tu as, mademoiselle, en rouge? 12 ans. 11. Et à côté? 12. C'est quoi ton prénom, ce que 12 ans? Hippolyte. Mais tu n'as pas ramené ta toge de philosophe, Hippolyte? Tu es en civique ce soir? Et mademoiselle, t'appelles comment? Valentine et Hippolyte. 12 ans et 11 ans. Valentine, la plus grosse insulte que t'aies sortie de toute ta vie. N'aie pas peur, dis-nous. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme mes parents, t'as dit? C'est pas cool. C'est pas cool du tout, ça. Mais tes parents, ils ont fait tellement pire, si tu savais. Non, mais quand t'es venu au monde, tu n'as aucune idée. C'est toi aussi, tu penses comme moi, tape dans tes mains. Arrêtez de... Bonjour, bienvenue pour le coït, merci. Non, il y a eu plein de trucs bien dégueulasses avant. Hippolyte, tu pleures du sang, vraiment, je veux dire. Hippolyte, la plus grosse insulte que tu as sortie de toute ta vie. C'est pas ce que c'est, tu vois. Ta gueule. Mais quelle insulte de délégué de classe à la meuf, quoi. Tu veux bosser à la mairie, toi, t'es fou? Mais PD, c'est une manière vulgaire de dire homosexuel, c'est deux personnes du même sexe. Mais c'est pas une insulte à la base, Valentine, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, non, mais... Mais tu le dis comme ça, parce que tu sais même pas ce que c'est. Non. Et bah, hein? Non, mais c'est juste que j'ai un ami, j'ai l'impression qu'il est pédé. Continue. Ma mère est là, mais il faut qu'elle ferme sa gueule. Mais elle va nous mettre dans la merde, cette petite connasse. Et tu sais, elle déroule. Parce que j'ai un ami, je crois qu'il est pédé. Alors, du coup, avec tous les autres, on s'est mis d'accord, on a mis nos cagoules blanches pointues. On est partis dans la forêt. Et on avait oublié la corde. Et la merde, mais ferme-la, putain de merde. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 13 ans. Il a l'air largué, qu'il n'est pas au courant, il était incapable de sortir le chiffre. Vous avez des enfants tous les deux? 2 enfants? Puis là, là, les mamans, elles sont taquées. 2 enfants, Éléonore, 17 ans. Qui vient d'avoir son bac avec mention. Et Joséphine, 4 ans, qui fait du poney. Et lui à côté, il y en a une qui mange avec tous les soirs. Il y a un autre être qui n'est pas assez bonne pour notre nourrice. Putain, ficelle. C'est génial. Comment tu lui as annoncé qu'il allait être papa? T'as fait un truc particulier? On a tout notre temps, vraiment, ne t'inquiète pas. On se mérite des utopies. Le matin, sorti de la douche, elle revenait de son... Le matin, sorti de la douche, il revenait de son... Il n'y a pas 1000 activités donc, sous la douche. Elle était infirmière de nuit à l'époque. Infirmière de nuit à l'époque. Voilà, elle arrivait le matin quand je partais. Quand tu partais au boulot? Ah ouais, en relais quoi. Bisous, fais papa, salut. Pire annonce du monde. Tiens, la maman de Noah, comment t'annonces au papa qu'il allait être papa de Noah? T'as oublié? Il était pas là? envoyé une photo parce qu'il était pas là. Une photo de... J'ai obligé de la faire, j'étais obligé. Si vous pensez à une vanne et que je la fais pas, j'ai raté mon boulot. C'est vous qui avez des cerveaux malades, d'accord? Alors tu lui envoies une photo du test? Et il a compris direct? Ah oui. Pourquoi tu m'envoies un thermomètre? C'est quoi le... Et la maman de Clément, comment t'as annoncé? T'as oublié? Vous étiez ensemble quand vous avez fait le test? Tu lui as gâché ce moment. Est-ce qu'il y a une femme qui a fait une annonce particulière, un truc qui sort de l'ordinaire, un joli truc pour son... Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent, qui me... Vous sortez le contact? Toi, oui? Non, je peux être femme, mais... Oui, je sais que je peux être femme. On est plus là. Maintenant, on va jouer. Alors, Dolores, tu t'as inventé une vie. Invente-toi une vie. Tu t'appelles Martha, tu as 13 ans. Vas-y, c'est la dame à côté que t'as annoncé? Non, c'est ma fille. C'est ta fille? Ok. Mais vous êtes peut-être ch'ti, je sais pas, moi je connais pas les... Non mais... Les us et coutumes de chacun, je juge pas. Dis-moi. Justement, à propos d'elle. À propos d'elle, très bien. On a une voyante qui avait dit, elle est super... Une voyante, j'aime quand ça commence comme ça, c'est bon. C'est ça que je veux tout à l'heure. Tous les gens chelous, manifestez-vous d'un coup. Levez la main. Comme ça, je vous identifie. Vas-y. Une voyante avait affirmé que mon père connaîtrait ma fille. Et donc, Une voyante t'avait affirmé que ton père connaîtrait ta fille. il était âgé. Il était âgé. Et donc, mon père est décédé. Le matin même, j'ai dit à ma femme, fais un test. Et elle était enceinte. Ça va en détente? Lui il est comme ça. Bracelet électronique à la main. Même dans mes impôts tu
te la raconte. Même sa meuf est dégoûtée. Ça se voit qu'il est relou. Ça sent. Gros pouvoir d'achat cet homme, non? Ça se sent. Il est comme ça, il attend tout à l'heure. C'est moi qui la baisse. Laisse-moi tranquille. Avec ta fausse cigarette de bourgeois dégueulasse. Viens-moi ça. Toi, t'es... Hein? T'es bourré en plus, c'est relou, putain. Je suis bourré, on peut rien faire, tu vois. Faut choisir. J'ai un stock de blagues imaginaires. Laisse-la tranquille. T'es relou. À chaque fois, il dit, alors t'es heureuse, hein, t'es heureuse, hein. Laisse-la, putain. Donc, chaque soir, en fonction de vous, hein? Je regrette. Et c'est... c'est 1664, cette personne. Il est un peu bourré, on est d'accord. Un peu. Pas du tout. Depuis quand? Depuis les 10 minutes là que sur scène. D'ailleurs, t'étais très marrant quand t'étais juste avant, quand t'avais mis ton maillot de basket. Ça m'avait fait rire, Guillaume. Ok, on continue donc. Ceux qui ne boivent jamais d'alcool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ce sketch, on lève celui-là aussi. Oui. Ah, mais c'est oui, non. Oh là là. Oh, cet ordinateur ne capte pas les noms, c'est trop bizarre. Alors, on continue. Ça fait quoi d'être de l'autre côté? Alors, le karma, comment ça se passe ta vie? Quelqu'un? Tu vas où, Dardy? J'arrive. Tellement bourré. Ah ouais. Alors, et là, dans sa tête, c'est comme ça. T'inquiète, Dardy, on t'attend, pas de problème. Vas-y, va, on t'attend. C'est possible qu'il soit barré, vraiment? Il est parti après la voiture. Allez, salut. Direction de Lot-et-Garonne. C'est possible qu'ils soient barrés. C'est marrant. Soyez pas comme eux, n'hésitez pas. Eh, je suis inquiet pour de vrai pour lui. C'est souvent ça ou pas? Toi, t'es pas inquiète? Imagine, il est tombé, il est en train. Il s'est noyé dans sa propre piste, t'imagines? J'y vais. C'est quoi? Vous avez payé 30 €, ouais, on l'emmerde. Parle-moi de toi, Moussa. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il traîne que des sans-papiers, lui, t'as vu, son ami, il est un peu... Ah, donc il va pas venir, en fait. Mais toi, t'es le pire négociateur du monde, toi. Il y a une prise d'otage. On veut que le mec se rende, j'y vais. Puis là, quel homme. Il revient, il veut des pizzas. Ça va, ça qu'on veut. Ils comprennent rien. Il veut pas venir, hein. Et ça va niquer la vanne, en plus, c'est con. Personne peut le ramener en régie. En fait, il est sorti, il est allé au Cyrano, du coup, on lui a refusé l'entrée. CLB et Sony lui ont refusé l'entrée. Il est parti où? Au Cyrano. C'est quoi le Cyrano? Ah, quelle surprise. Il est parti au bar en face? Il est parti au bar parce qu'ici, on vend pas de bière. Ton vrai métier, c'est quoi? Ingénieur qualité. Ça a l'air fou, vas-y, développe. Dans l'agroalimentaire, tu vérifies la qualité de pour quelle marque? Tête brûlée. C'est connu, tête brûlée? C'est marque de Lille, non? Si, les gars, c'est marque de Lille. On vous a fait croire que ça dépassait. C'est une marque de quoi? Des bonbons? Qualité bonbons? C'est pas déjà de la merde ou... Il y a un peu de papa, c'est le glucose, je trouve que... D'accord. Qui d'autre fait le métier qui rêve d'être faire, ceux qui avaient levé la main tout à l'heure? Mademoiselle? Journaliste. Ah, mais j'ai fait une interview avec toi la semaine dernière. Ça va? Dis le média, parce que comme j'ai vu que t'as mis la vidéo, ça fait 4 likes, je pense que c'est pas encore... on va faire du buzz. C'était France 3. Merde, putain. France 3, c'est au même niveau que Tête Brûlée en bourse. Ils se battent pour avoir la 279e place. Ensuite, notre ami 93. Chez Air France. Tu fais quoi chez Air France? Grève, bonne grève. Ah, je peux te tutoyer, ça s'appelle comment? C'est quoi ton prénom? Ton prénom? Virginie, je peux te tutoyer? Ouais? Tu peux fermer ta gueule peut-être quand tu vois que je suis en train de parler, essaie d'intérioriser tout ce que tu ressens pendant toute ta vie. Alors,
Non mais elle fait une contre-soirée, elle parle à ses copines, t'as vu? Ouais, on a compris qu'il y aura 2 secondes. En termes de fermage de gueule, on avait dit quoi au début, tu te rappelles? Ah, c'était elle, d'accord. Donc toi, c'est dans tous les sales coups à chaque fois. Elle est mignonne, je peux rien faire. J'ai vraiment envie de te bifler avec affection. J'ai envie de... Une petite bifle pour dire ah, je t'aime bien, toi. T'avais pas là, gros truc. Un truc vraiment pour... Allez, bravo. Ah, regardez, il y a des gens qui lèvent la main, qui prouvent que ce que je dis est vrai. Et vous avez vu ceux au début qui ont parlé, qu'on peut lever la main, pas que je leur parle, je leur ai pas parlé. Elle mérite vraiment. On dirait les hyènes du Roi Lion, les 3. Elles vont me manger, je suis pas bien. T'étais où? T'attendais ta sœur. Ah, tout de suite, tu dénonces quelqu'un d'autre pour te sortir de... Ne faites jamais de braquage avec lui. Il va retourner sa veste en 2 minutes. Et elle est où ta sœur? Oh, mais pourquoi vous êtes en retard? C'était pas la question de... Avec qui tu es en retard? Pourquoi tu braques cette banque? C'est Luc. C'est son idée. Pourquoi t'es en retard? T'attendais? Devant la porte? Tu pensais que j'allais arriver par devant la porte? Ta vie est extrêmement bizarre, tu le sais ou pas? Non, je sais pas pour vous, moi je veux savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne. Tu fais quoi dans la vie? Commercial, c'est-à-dire développe. Tu faisais quoi il y a 1 heure là? T'étais où? T'attendais depuis 1 heure devant le théâtre. Il va bien finir par arriver, c'est sûr. Vous avez vos billets? Oui, oui. Vous voulez entrer? Je préfère attendre. Mais il arrive par une autre porte? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Et ta sœur? Oui, du coup, comme c'est les mêmes gènes, évidemment, elle attendait avec toi. C'est pas de miracle. Vous voulez pas faire des enfants tous les deux? Moins et moins, ça fait plus, peut-être. On peut se... Donc, il y a 1 heure, t'étais au travail? Ou t'étais là déjà? Non, voilà. T'étais au travail ou là? Non, je suis désolé. Écoute, Mowgli, ce que j'essaie de... C'est important de communiquer. Tu faisais quoi il y a 1 heure, toi? Tu faisais quoi? T'étais chez toi, voilà. Et donc, t'es venu avec ta sœur? Vous habitez ensemble? Non. Non, à quoi? Vous n'êtes pas venus ensemble, mais vous avez trouvé chacun le moyen d'être en retard, séparément. D'accord. Et t'attendais quoi devant la porte, juste pour comprendre? Elle t'a dit j'arrive. C'est quoi ton prénom? Seif. Ravi Seif. Comment tu l'écris? S-E-I-F. Et ça veut dire quoi? C'est très joli. Épée, ok. Donc quelque chose d'assez vif. Hein? Prends bien ton nom en termes de rapidité. Je suis l'épée Seif, l'épée la plus vive de tous les temps. Qui n'a pas levé la main sur les croyances? Vas-y, oui. C'est génial parce qu'aujourd'hui, comme ils ont gagné, vous êtes tous bienveillants. Il y a une empathie. Cette question était nulle, vraiment. N'importe qui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a des hémorroïdes? Bravo! Il a raison, quelle honnêteté, la vie est belle, non? Mais s'ils avaient perdu, oh là là, t'aurais dit, est-ce qu'on peut croire en la paix dans le monde? Mais ferme ta gueule! On a perdu, d'accord? Tu peux croire en l'équipe de France. On a gagné, d'accord. Je vois que vraiment mon spectacle est un second choix. C'est pas du tout là que tu aurais aimé ce soir. Fan de l'équipe de France, tu vas passer une bonne soirée ce soir. Mais c'est quoi cette phrase de... Mais t'es pas... Non, tu es paranoïaque. On aime tous l'équipe de France, détends-toi, ça va bien se passer. Ça va mieux? T'es célibataire? Parce que tu dégages un truc de non sécurisé. Non, c'est pas méchant, c'est pas... Non, je suis un peu mentaliste. T'es célibataire ou pas? Parce que t'es célibataire, voilà. Mentaliste, non mais... C'est ta copine à côté. Elle est célibataire. T'es en couple avec elle? Non, mais c'est ta copine, ton amie. Ah, donc tu fais tes blagues pour toi, par toi, sur toi. Tu vas les faire chez toi, du coup, pas du tout. Mademoiselle à côté. Attends, mais c'est mort, c'est mort. Je vais faire 15 minutes sur toi, c'est n'importe quoi. Allez, vous faites. Attends. Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'elle est célibataire ou pas? Ne la regarde pas. Elle est célibataire. Je pense qu'elle est célibataire. J'ai raison ou pas? Elle est avec quelqu'un. Et où est cette personne ce soir? Si toi aussi tu penses qu'elle ment, tape dans tes mains. Sans l'unanimité qu'il y a. Qui d'autre que le métier qu'il va faire? Mademoiselle. Prof d'éducation physique, prof de PS.
Personne te croit que c'était ton rêve. Parce que même les autres profs, apparemment, ils ne vous considèrent pas vraiment comme des profs. Ils n'ont pas accès à la salle des profs, les profs de PS. Malheureusement. Vous mettez encore les jogging avec les boutons à pression sur les côtés et les grands lacets? Non, tu voulais être sportif de haut niveau, t'as échoué. Vrai ou faux? C'était quoi ton sport quand t'étais petite? Quel sport? Gymnastique. Jusqu'où t'as été? T'as été Miss Lille de gymnastique ou pas? Jusqu'où t'as été? Division 3. Et après t'es devenu prof de PS. Mais c'est bien, mais c'est quand même bien, t'es resté dans ton domaine. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Un vrai truc. Oh, ça va être fou là-bas. Le lever de main était fou déjà. Qu'est-ce que tu fais? Basketteur professionnel. Il vient de vous pisser dessus. Mais bien sûr. Et moi je suis prof de PS, silence. Tu joues moi beaucoup du coup? À Charleville-Mézières. Moi je connais rien en basket, c'est un gros club. Les gens sont gênés. Ça, vous êtes comment, genre? Deuxième division? Ah. Je suis vraiment désolé. T'es à ça de devenir prof de basket, tu le sais ou pas? 3 paniers ratés, t'es dans la même école qu'elle, hein. Salut Josiane, salut, enchanté. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Question dans la salle. Mademoiselle. Avocat. Pardon. Pardon. Pardon? Et tu... J'ai pas compris. Et tu es arrivé à l'heure? D'accord. Ok. Pardon? Non mais vas-y, pourquoi tu t'es senti obligé de dire ça? Personne dit ça. C'est vraiment une rumeur de sa profession. Avant de continuer, je vais préciser, moi je chose du 42, voilà. Non, parce que je sais ce qu'on dit, les humoristes, je chose du 43, 44. Si c'est une blague que vous faites entre vous sur les humoristes, alors que moi, voilà, je suis dans 42, donc je sais que ça m'intéresse personne. Avocat, quel domaine? C'est-à-dire, non, tu peux pas faire un peu tout. Mais non, tu t'es pas sur les PV et sur les viols, c'est abandonné à... Si? La dernière grosse affaire. Trafic de stupéfiants, il est content. Ah ouais, putain, attends. T'as l'adresse, parce que nous on cherche, on trouve pas. Et t'as gagné ou t'as perdu? T'as perdu? Ah, tu défendais les stupéfiants. Et ils ont pris combien? 5 ans, ça donne envie de bosser avec toi, vraiment. Et pourquoi tu arrives en retard? Pardon. Mais c'est pas ce qu'on dit, je ne suis pas toujours en retard. Mademoiselle, avocate, c'est quoi ton prénom? Nadia? Madia. M? Madia. Comme la chanteuse? Vous vous rappelez de Nadia? Quelqu'un s'appelle de Nadia ou pas? Non, s'il y a moins de 10% de la salle qui connaît, je fais pas ce... Donc on s'en fiche. Et ça veut dire quoi? Tout ça. Digne d'éloge. D'éloge ou d'éloge, genre la gardienne? Tu pourrais vraiment avoir les clés du bâtiment et quelqu'un de confiance qui ferait les poubelles au bon moment. Qui m'a déjà vu en spectacle solo, les amis, s'il vous plaît? Ah, quand même, quelle salle? Criez la salle. Ici, dans cette salle, c'est la première fois que je viens. Ou alors tu viens du futur, je te promets. Tu insinues que tu connais mieux ma vie que moi? Non, vraiment, je suis ton tuteur, Kairon, sache-le. Alors, quand est-ce que je suis venu dans cette salle? Je ne suis jamais venu ici. Qui m'a vu ici? C'est pas possible. J'ai déjà joué ici? T'as la photo même? Mais qui vous êtes tous les deux là? Ils sont en double. Ils sont en train de se foutre de ma gueule. Je suis déjà venu ici? Avec Bonamine en première partie. Bon bah voilà. Ah, vous me met direct comme ça à l'entrée. On est face à un public qui ne pardonne pas l'échec, vraiment. Oh, il s'est trompé. Qui n'a pas levé la main encore sur les croyances? Qui est autre chose? Jeune homme? On fait tous partie d'une même énergie. La secte de Raël. C'est fou de commencer par dire qu'on fait tous partie d'une même énergie. C'est le gourou, lui, c'est lui.
Alors qui fait partie de cette énergie? Levez la main. Ah, t'es tout seul, t'as regardé les gens au hasard? On fait tous partie d'une énergie. Et à côté, c'est qui lui? C'est à toi qui parle? Bah non. C'est à toi? Bah non. Alors, c'est qui dans ta phrase, on fait tous partie, c'est qui? Tous les êtres vivants. Là, tu les mets dans le même sac directement, d'accord. Alors, c'est quoi cette énergie? Hein? Est-ce que parfois chez toi, tu mets ta main sur les arbres et tu fais... Non, toi, c'est quoi ton truc à toi? Comment on pourrait appeler ta croyance? Ou ta non-croyance? Là, pardon? L'énergie de la vie? Tu comprends ce qu'il dit, toi, depuis tout à l'heure? D'ailleurs, les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous? Ton prénom? Estelle. Estelle. Alors, c'est le mec à côté? Ouais. Oui, parce qu'elle est en panique. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'était trop mignon. Mais non, mais si tu m'attendais sur le lit, habillé en cuir noir avec une boule rouge dans la bouche. Qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme, pour toi? Ce jeune homme, il a tendu la main. Ce jeune homme, tu connais pas son prénom, d'accord? Ce jeune homme il a tendu la main. Il a tendu la main pour récupérer. Pour dénoncer des juifs. Pardon, je me suis laissé aller. Il a tendu la main pour Récupérer mon vomi. Mais il avait faim ou... Pourquoi il voulait récupérer ton vomi? Parce que... On était chez les parents d'une amie. Et pour pas Chez les abîmer, parents d'une amie, pour voilà, pas abîmer le mobilier. le mobilier. Et pourquoi t'as vomi, toi? J'avais trop bu. Ça veut dire que... Combien de temps vous êtes ensemble? Ce jeune homme et moi... Ça fait 20 ans. T'es en train de me dire qu'en 20 ans, sur l'échelle des cadeaux, en numéro 1, on a un rattrapage de vomi. C'est ce que tu viens de me dire? Alors, je me surprends à poser cette question, mais est-ce qu'on a mieux ce soir? Est-ce que quelqu'un a mieux? Même si un mec veut dire moi, j'ai fait ou un truc. Personne? Ah, monsieur, vas-y. C'est pas quelque chose que t'as déjà fait? Quelque chose que tu t'apprêtes à faire? C'est le PIB d'un pays, ces trucs. Écoute, j'ai vendu 4 joueurs. Tu sais qu'avec cette bague, tu pourrais sauver la vie de 10 enfants. La question, c'est est-ce que tu vas le faire? Si toi aussi tu veux qu'elle le fasse, tape dans tes mains. Il n'y a que des mecs qui applaudissent. Les meufs, mes parents, je garde la bague. Ouais, j'ai des enfants, bah les reins. Qui parmi vous fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? T'as levé la main très très vite, mademoiselle. Mais t'as levé la main comme ça. C'est un handicap ou c'est un style? D'accord, vas-y, c'est quoi ton métier? Professeur des écoles, quelle classe? Cette année, t'es remplaçante? C'était ton rêve? C'est ton rêve, ça? Elle est toute l'année en salle des profs, comme ça. C'est le tauvin de l'équipe de France, tu vois. T'as ta propre pâtisserie? Non, non, non. Tu fais où? Chef, juste simplement. Pardon. Chef, désolé, 4 lettres, voilà. 4 lettres, réussite. Je peux pas faire mieux que... Et ta copine, elle fait quoi? Moi, je travaille à Action contre la faim. Action contre la faim avec un pâtissier?
pas du tout là par amour, tu le sais ça. Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir? Les gens sont venus entre collègues. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Consultant en banque. D'accord. C'est développe qu'on sache exactement ce que c'est. Vous savez pas du tout, hein. Vas-y toi, je sais pas. Tu sais? Mais qu'est-ce qu'on t'a dit le jour du recrutement? Bah je sais pas. Mais c'est pas toi la chef? Non, c'est toi la chef. Moi je suis tout ce que tu fais depuis 4 ans. C'est moi qui suis tout ce que tu fais. T'es payé? On est tous bénévoles dans cette boulette. Qui m'a déjà vu en spectacle solo, s'il vous plaît? Combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une petite quinzaine. Où ça? Juste la salle? Ici, quand à peu près? 6 mois. Les autres, d'autres salles? À l'Alhambra, il y a en 2013. Je sais mieux ta vie que toi, c'est fou quand même. D'accord? C'était un mardi. Mais c'était pas avec ce mec-là. Voilà. Je vais dire, c'est ça qu'il a senti Hitler. Puis j'ai vu cette merde, c'est pas possible. J'ai envie de vomir, je me suis vomi dans la bouche. En plus, tu ne tiens même pas, tu l'as accroché autour de ton cou. Est-ce qu'on peut le tirer pour qu'elle se pende et qu'elle meure? C'est possible de faire ça? C'est fou de faire ça. Ça vous gêne derrière là ou... Oui, ça gêne tout le monde. Mais tu casses les couilles à toute la France. En plus, c'est nul, c'est de l'hélium dedans. C'est tellement plus marrant que tu l'avales et que tu parles juste. C'est beaucoup plus drôle. Tu peux... Quelqu'un un ciseau, un truc? T'as ramené ta propre barbe à papa aussi ou comment ça se passe? C'est moche en plus. C'est des copines qui t'ont fait ça? C'est pas des copines, sache-le. Ceux qui ne boivent jamais d'alcool, quoi qu'il arrive. Oh, team sobre! Team sobre, tu l'as dit. Ne soyez pas surpris, les cotorep on les met toujours là-bas. Ouais, team sobre! Merci James. Vous avez avant, après. Team sobre. Bienvenue dans ma mixtape. Mocktail for life. Est-ce qu'on a une femme qui a fait un truc particulier pour annoncer à son homme qu'il allait être père? Un truc qui sort de l'ordinaire? Dis-moi. C'est James? Qu'est-ce que t'as fait? Je fais un rap, je suis La vérité sort de mon ventre. Maintenant tu seras plus au centre. C'est à cause de toi, c'est quand t'es rentré. Ouais. Dis-moi, comment t'as fait? Non, moi je vais pas faire un truc mignon, mais c'est surtout. Mais c'est ça ma question! Moi j'ai pas fait un truc mignon, mais je vends une Volvo. C'est quelqu'un qui est intéressé. C'est pas possible de me saboter comme ça. Qu'est-ce que tu me fais là? Mon mari il est là avec la casquette là. Évidemment qu'il y a une casquette ton mari. Qui est choqué de ça? C'est pas que son mari, c'est le DJ en même temps. Vas-y, enchaîne. Vas-y, montre-leur de la nuit. Alors donc ton mari c'est lié avec la casquette et donc Pour notre première, j'avais emballé. pour votre première quoi? Pour votre premier enfant, c'est une fille? Ouais, c'est une fille. Oui, d'accord. Vas-y. Du coup, j'avais mis le test de grossesse, je l'avais emballé. Et... T'avais emballé le test de grossesse? C'est génial. Comme un CD quoi, comme D'accord, tu l'as emballé. Après? Et donc je lui ai offert et quand il a déballé. Attends, tu l'as offert? Tu l'as pissé sur le... Tu l'as emballé et tu l'as donné? Et lui, et toi t'as compris? Je lui ai offert, en fait, il a cru que je lui ai offert un stylo, il m'a dit un stylo. Mais c'est tellement pas clair, je le comprends. En plus, il a fait genre, ah, un stylo, c'est bien. Pour écrire des textes. Mais t'es tout petit, toi? T'es un enfant ou t'es très loin pour moi? Il y a un autre balcon. T'as quel âge? 12 ans. Et t'es seul en plus? Si? Ou alors t'es avec plein d'amis imaginaires? Pourquoi t'es si loin de ta famille, j'espère? Trop petit pour voir. Il y a une place en bas, viens. Mais je vais pas te toucher, t'es ouf ou quoi? Viens. Non, c'est bon, franchement, t'inquiète. Viens. Non, mais il y a une place où tu peux bien voir.
Non mais je te vois en train de gesticuler, là, tu vas te pisser dessus, c'est ridicule. Descends, tu me mets tous mal à l'aise. Descends. C'est quoi ton prénom? Marwan, t'as quel âge? 12 ans. Oui bah d'accord, j'ai le droit de poser 2 fois la même question. Il y a des cons ou quoi? Tu sais combien d'informations on a ce soir déjà dans la salle? Tu veux pas descendre? Non, je reste avec mes parents. Oh la Kaira. Je reste avec mes parents, t'as eu. Ils sont où tes parents? Oui, ils ont l'air chauds pour que tu descendes loin d'eux par contre. Pour passer une bonne soirée. Parce que le babysitter c'est trop cher, les arabes vous en prenez jamais, c'est fou. Mais Merwan, tu vois rien, c'est nul. Alors t'arrêtes de gesticuler. Chasse statue pendant 2 heures, ne bouge plus, allez. Faut passer une bonne soirée. Alors, ah oui, mais par rapport aux religions, on a fait les hindous. Est-ce que quelqu'un a autre chose encore ce soir? Les Asiatiques. Voilà, il faut éduquer cet enfant très vite en Bangladesh. Merwan, les Asiatiques, c'est pas une religion. Toi, tu crois en Dieu, Merwan, toi? Oui, d'accord. Comme les Asiatiques. Comment s'appelle le Dieu en qui tu crois, Merwan? Allah, le Dieu des Asiatiques. Mais bien sûr. Voilà, les Asiatiques, l'Asie, c'est un continent. Une sorte de gens. Dès qu'on parle des Asiates, c'est une sorte de gens, non, on ne sont pas... Mais techniquement, c'est des humains, les Asiates, on les considère comme... D'accord. J'ai mon rituel, les amis. Je vous explique. On prend une photo, je me mets à côté de vous, on choisit une blague, un truc de la soirée, n'importe quoi, un truc qui a eu lieu que ce soir, et on fait tous le même geste pour symboliser cette blague. Alors on a Zaya, quoi d'autre? Marwan. Comment on fait Marwan? Allez, photo Marwan. Photo trisomie de Marwan, et les gens vont penser qu'il y a un vrai trisomique, ça va lancer une petite polémique et tout, ça va être génial. Et si vous me mettez en dessous des critiques, Kéron débarque quand il s'est moqué du trisomique, juste, je suis sûr qu'il y a un journaliste un peu teubé qui va le reprendre. On le tente ou pas? Faut que ce soit à l'unanimité. Qui veut pas qu'on le tente?